Salut, c'est Joël de Gamenki. Je suis avec Jean-Patrick, JP, Bonjour. qui va nous parler de son jeu, Merc Commander, qui est donc un jeu de mots sur mercenaires et mecha. C'est ça. Mais d'abord, peut-être tu peux nous parler de toi. Qu'est-ce que tu fais comme boulot dans la vie et puis pourquoi tu en es venu à créer un jeu de société sur la formation d'une armée de mercenaires. En fait, au départ, je suis marseillais. Je suis collaborateur d'architecte et disons que j'ai toujours aimé l'aspect de création, imaginer des histoires et autres. Et c'était à une époque où je commençais à jouer de plus en plus aux jeux de plateau. Et avec un peu, disons, l'expérience en fait de plusieurs jeux, il y a certains éléments qui sont placés, qui sont mis de bout à bout, et est devenu à un moment donné l'envie, la volonté de me dire, bah tiens, si je faisais moi-même mon propre jeu, si je créais mon jeu, ma mécanique à moi. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu veux nous parler de justement de la mécanique, enfin succinctement de ton jeu, qui est donc d'abord d'acquérir des pilotes et euh, comment tu dirais, une machine, Machine de guerre, des voilà. mecs. En D'accord. fait, ce jeu c'est un amalgame de plusieurs grosses influences j'étais inspiré déjà de l'univers BattleTech, du jeu Jagged Alliance, qui était un jeu de tactique sur PC où on recrutait donc des mercenaires pour se battre à notre place. C'était un esprit un peu pince sans rire, un peu corporate et autres qui m'avait beaucoup plu. Et donc j'avais décidé en fait de mélanger les deux pour faire ce jeu. Alors vas-y, ben écoute, parle-nous des cartes et du plateau. Comment tu, voilà, En comment. fait, donc pour les cartes, en fait, il faut imaginer en fait que chaque joueur représente une recrue dans une armée de société militaire privée, dans un monde futuriste, où le monde a conquis les étoiles, et donc nous avons un centre qui est plus ou moins stable, mais de la périphérie qui est en guerre constante entre chefs pirates, esclavagistes, méga corporations, colonies très fragiles et autres. Donc disons que beaucoup de personnes décident de faire leur blé sur le malheur des autres. Et il y a un grand besoin de mercenaires. Disons que les cartes en question, nous avons des cartes pilotes et des cartes de mecs, de véhicules. Donc ces cartes en fait, qu'est-ce qu'elles font? Nous avons un équipage, c'est un bloc Alors, on va, dans lequel très- ah, ouais. vient se greffer un véhicule qui va d'abord apporter donc une base de dés et sur lequel va se greffer un Un pilote qui va pilote. apporter des dés supplémentaires. D'accord. Donc nous avons donc ici un exemple d'équipage, c'est une tuile que je considère comme une tuile de tutoriel. Une tuile donc, qui présente donc un véhicule d'élite, une pilote d'élite, avec les, euh, avec les quatre données qui vont permettre de jouer au jeu. Les dés, des rouges, des verts. Les valeurs vont s'additionner qui vont donner à cette pilote un pool de dés. Les valeurs bleues, c'est le talent de pilotage, la difficulté de pilotage qui va apporter des petits jetons bonus. Le poids du véhicule, si l'affinité du pilote et le poids du véhicule sont les mêmes, la pilote va pouvoir par exemple utiliser les compétences du véhicule. Et ces trois petites symboles atomiques, ça parle en fait du fait que les mercenaires sont sur des robots géants qui sont propulsés avec un mini réacteur nucléaire et que si jamais ça surchauffe, ça peut malheureusement exploser. D'accord. Alors, pour acquérir tes pilotes, tu m'as expliqué que il y avait donc un système d'enchères et les machines de guerre, un système d'enchères C'est ça. entre les joueurs. C'est ça. Alors, par exemple, on peut imaginer que pour une partie à deux joueurs, il y aura au maximum deux cartes pilotes, deux cartes véhicules. En premier lieu, on dévoile la première, disons la première fournée. Il faut s'imaginer que
tous les responsables d'armées privées, ils voient donc les contrats qui sont disponibles et les véhicules qui sont que le marché met à la vente. disposition. Admettons, nous avons le joueur rouge qui, lui, décide de mettre sa première recherche sur Carla, qui est, bon, c'est une très bonne pilote. Elle a une compétence de pro qui lui permet d'avoir plus de relance, la valeur en jaune. C'est une excellente pilote d'entrée de gamme. Admettons, la seconde joueuse dit non, moi je voudrais aussi Carla. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pose son jeton bleu là-dessus. Donc elle fait une surenchère. Nous avons des paliers donc par exemple de 50 par 50. Si l'autre joueur abandonne l'enchère, l'autre joueuse achète Carla, donc avec par exemple 350 plus 50. Si le joueur rouge décide non, je veux surenchérir, il pose à nouveau un jeton rouge, jeton bleu, jeton rouge, jusqu'à ce que l'enchère s'arrête. Après, on compte le nombre de jetons qui ont été posés, on additionne la valeur à l'achat, et le joueur prend possession de la carte. D'accord, on va en rester là. Je pense que c'est compréhensible. Et donc ensuite, lorsqu'on a acquis nos pilotes et nos machines de guerre, on a donc des missions que les corporations, les compagnies nous donnent. C'est ça. En fait, donc par exemple, ceci c'est une campagne de tutoriel, la capture de canne. En entrée, voilà. Il y en a plusieurs. Hein. En fait, ce sont des cartes un peu qui créent une campagne dont vous êtes le héros. Ouais. Techniquement, donc nous avons par exemple la première carte qui offre un petit background, sur quelle planète, qu'est-ce qui se passe, donc une petite planète avec des colonies tranquilles, un petit chef pirate local qui décide d'y faire son nid, la corporation qui a sponsorisé la colonie n'est pas contente et il ouvre un contrat pour booter le pirate hors de la planète. Donc par exemple, nous avons une petite carte qui met une exposition et qui fait des missions qui vont commencer la campagne. Admettons. Voilà, allez-y. Donc ce sont les missions que vous allez devoir accomplir. C'est bien ça. Donc en fait, après les joueurs vont se dire, par exemple, j'ai mon équipage qui est mon équipage A. Par exemple, le joueur qui, admettons, avait acheté Carla avec un jack. Il prend sa tuile, il pose son jack dessus, et il pose Carla dessus. Hop. Admettons, le joueur a un équipage A et un équipage B. Le joueur en question peut se dire, par exemple, je vais poser pour la grosse mission mon équipage A et pour par exemple une mission de soutien mon pilote B. Comme nous avons deux joueurs, nous aurons des tokens de différentes couleurs, par exemple le A du joueur rouge, le A du joueur bleu, le B, etc., etc. À la fin des attributions, donc on sort. Alors je vous montre donc le plateau de résolution des missions. Alors l'idée effectivement c'est qu'il y a un recto et un verso. C'est ça. Et voilà, le verso c'est pour la mission. Voilà, on peut montrer. Voilà. Et donc on va poser dessus notre combinaison de notre dés. pôle de dés. Notre pool de dés. Oui, admettons par exemple, je prends cette mission pour la capture de l'avant-poste. Et je prends par exemple la même pilote du tutoriel, donc Tara dans un phalanx, qui a 7 dés rouges. Donc admettons, on lance les dés, on remue, boum, elle a fait un très bon lancer, waouh. Voilà, alors, vous avez vos missions primaires, principales, secondaires et optionnelles. Et donc vos dés doivent correspondre à ceux de la mission pour... gagner. Pour valider. En fait, donc la pilote va par exemple poser ses dés sur la zone de résolution qui permet. C'est juste un témoin visuel. Par exemple, comme ça et comme ça. On regarde si ça correspond bien aux objectifs. Si l'objectif est résolu, on passe à la mission suivante et la pilote en question gagne des récompenses. Par exemple, s'il avait réussi la mission sans refaire une seule relance, par exemple, c'est une récompense parfaite. Si elle avait dû faire des relances, une récompense un peu moindre. Si elle loupe, par exemple, d'un dé, c'est une réussite très moyenne. Si par malheur, c'est loupé à partir de 2, c'est l'échec. Et par exemple, pour les cartes narratives, donc pour cette carte-là, si il était dit par exemple, si les objectifs principaux et ou secondaires ont échoué, c'est la fin de la partie. La campagne est annulée.
Donc cela force un peu les joueurs à mettre leurs efforts en commun pour réussir à tout prix l'objectif. Ce sont quand même des professionnels. D'accord. Alors on va pas se mentir, c'est un jeu pour experts, C'est même ça. très experts. Alors dis-nous aussi, voilà, tu l'as pensé comme jeu semi-coopératif. Tu peux nous Bah, expliquer pour finir? il faut imaginer en fait que les mercenaires qui sont déployés sur les missions appartiennent à des factions, à des corporations ennemies. Mais étant des professionnels, ils doivent bien sûr réussir la mission. Alors bien sûr, par exemple pour les enchères, les joueurs vont se tirer entre les pattes. Pour la résolution des missions, les joueurs seront bien sûr forcés de coopérer, mais l'entente sera très fragile. Par Voilà, exemple, c'est-à-dire que le joueur adverse peut aider à la mission et compléter le pôle de pool de dés mhm, pour accomplir la mission. c'est ça. Ça, c'est l'aspect coopératif. Mais il y a un aspect aussi compétitif. Par exemple, si un joueur, par exemple, avait fait un jet formidable et il se dit les autres, ils n'ont pas vraiment des dés fameux, le joueur se dit, ben, les autres, vous pouvez aller vous brosser. Moi, je prends la mission que pour moi, forçant les joueurs à se mettre en compétition sur la mission, quitte à risquer La la bo- pénurie de dés. C'est ça. D'accord. Ok. Et si jamais il y a vraiment pénurie de dés, cela force les joueurs à soit faire des manœuvres extrêmement risquées, par exemple relancer des dés qui ont déjà été relancés, quitte à se prendre des dégâts, ou alors relancer des dés supplémentaires en surchauffe et lancer par exemple des dés qui correspondent à ces valeurs-là, À la radioactivité. donc à la radioactivité, se prendre des dégâts, une risque d'explosion ou de rupture par exemple du réacteur. D'accord. Mais écoute, ça a l'air très, très immersif, très, très réaliste. Tu as pensé à vraiment beaucoup de choses sur les armées de mercenaires. Bravo. Merci. Ça a dû demander quand même un paquet de temps. Il a été commencé il y a 4 ans, quoi, mais, Oui. il a fait du chemin, le petit. D'accord. Oh, bah, écoute, super. Je te remercie, Et moi JP, aussi, merci encore. bah, avec plaisir. Et à la prochaine sur Game Key. À la Merci. prochaine, merci encore.